Oh, eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Data Live sur le Data Live. Et aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, retour dans les années 2017-2018, avec de l'unboxing, peut-être même de la dégustation, hein. Un truc incroyable parce que, comme tout le monde le sait, ça a dû leur faire bizarre de voir un mec dans un rayon yaoyo et ça doit faire bizarre ceux qui regardent la rediff de voir une phrase comme ça émerger. Alors du coup, aujourd'hui vous êtes sur la rediffusion de l'unboxing de tous les produits que j'ai ramenés du Japon. Sauf des trucs, des arrière-boutiques, n'est-ce pas? Comme j'en parlais avant l'enregistrement. Donc, non, plus sérieusement, on va regarder tous ensemble ce que j'ai ramené du Japon. Alors, vous verrez, il y a beaucoup de bouffe, il y a beaucoup de figurines, globalement, ça va être que ça. Et coucou Lila Tranchi qui arrive pile au moment où ça commence. Donc, on va commencer par l'unboxing. Alors, je pense que l'angle de caméra, du coup, doit être bien trop bas. Voilà. On va tout de suite commencer, alors je vais prendre des trucs au pif. Non, je vais commencer par ça. Un petit peu de culture pour faire genre... le Japon ça m'intéresse vraiment. Le pire que c'était 22h et si on se faisait toucher par un zombie à la fin... Ah oui, non, tu nous racontes tes vacances, Black Butler, d'accord. C'est que du beau tout ça, parfait. Parfait. Ah oui, mais mon t-shirt il cache le chat. Donc je vais me mettre là. Ah non, vous voyez pas mieux. En fait, il faut que je laisse... le canapé ici, voilà, et voilà, bon. Alors je vous présente du coup, un produit artisanal que j'ai acheté du coup du Japon. Alors c'est fait main, hein, c'est fait par un artisan. Alors si vous ne connaissez pas ça, on va faire un rapide débrief efficace, mais informateur, parce qu'on est ici pour apprendre hein, aussi. Hein. Alors... donc je vous présente, alors j'ai oublié son nom, hein, Ascon, désolé. Alors ça c'est un petit tanuki, donc c'est une sorte de raton laveur. C'est une statuette qu'il faut placer devant chez soi. Et comme vous voyez, il est représenté avec de l'argent et avec de l'alcool. Donc déjà, moi une statuette qui a de l'argent et de l'alcool sur elle, moi ça m'intéresse. Et c'est un esprit du coup qui va t'apporter finalement un petit peu... tout ce que tu aimes dans la vie, l'alcool et la drogue, l'alcool et l'argent, pardon. Et ce tanuki a la particularité d'être représenté les couilles à l'air. Alors ça, vous voyez, ça c'est un peu d'anatomie. Vous voyez, ça c'est sa bite, voilà, ce petit, voilà, on est au Japon, hein. Et ça, ces deux petits trucs, ce ne sont pas ses pattes, parce que ses pattes sont ici. Ça, ce sont ses testicules. Alors, ce tanuki est représenté avec d'énormes testicules, parce que c'est un symbole de fertilité. Donc voilà, il est représenté comme ça. Alors, c'est fait main, hein, comme je l'ai dit. Et là, vous avez un petit trou quand si vous mettez de l'encens, par exemple, ce genre de choses. Alors, je fais un rapide résumé, hein, mais c'est parce que bon, ça vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est ce qui va venir après. Mais on commence la vidéo par un petit cours d'histoire, un petit cours de... comment on appelle ça, de culture générale. Comme ça, au moins, ça valide le fait que vous regardiez cette vidéo. Donc, ça c'est fait. Bon, on va commencer. Alors, bon, comme vous êtes là un petit peu pour tout ce qui est anecdote, maintenant il faut signaler les fanarts, d'accord? Oui, tout à fait, Lila, j'attends ton fanart. Je pense qu'avec le premier produit, tu as déjà de quoi faire, hein. Le tanuki aux couilles énormes, mais bon. Ce qui va venir va vous impressionner, je l'espère. Parce que bon, là on a fait un peu de culture, c'est cool. Bon, vous venez aussi pour tout ce qui est un peu olé olé, hein. Je ne parle pas de l'Espagne. Donc, si vous m'avez suivi sur mon Snap pendant mes vacances, vous savez que je suis allé hop, est-ce que je suis comme ça? Vous savez que je suis allé dans un made coffee. Donc qu'est-ce que c'est qu'un made coffee? Alors je pense que vous devez connaître. C'est un café où tu peux manger salé, sucré, boire du café, des glaces, etc. Et les serveuses sont habillées en soubrette.
Alors du coup, les soubrettes, bon voilà, tu vois, c'est déjà pas mal. Et tu dois, en fait, un truc tout con, c'est que c'est vraiment un univers, c'est un peu comme si tu entrais dans l'univers des petits poneys, mais avec un petit soupçon glauque quand même, parce que les femmes, elles t'appellent Dana-sama, enfin elles t'appellent maître, tu vois, ou maîtresse si c'est une femme, la cliente. Donc moi elle m'appelait maître, tu vois, c'est déjà formidable. Et admettons par exemple tu as fini de boire ton café, t'en veux un autre par exemple, tu dois appeler la maid finalement, tu dois l'appeler. Tu ne l'appelles pas en faisant s'il vous plaît. Qui a regardé les snaps à part moi? Ah bah j'avais des vues hein, sur mes snaps pour le coup, jamais eu autant de vues. Donc voilà, quand tu dois appeler la serveuse, tu dois pas faire s'il vous plaît madame, tu dois faire comme ça, tu dois imiter le chat et tout, donc c'est très bien. Et alors bon, je vais pas vous refaire tout l'historique de ce que j'ai fait là-bas, hein. Voilà, j'ai bouffé quoi, et j'ai profité un peu des maids. Il faut savoir que quand tu prends un menu, des trucs comme ça, ils t'offrent des petits goodies. Alors moi, ils m'ont offert un petit porte-clés, donc ça c'est les tenues qu'elle porte dans le café, et tu as droit à une photo avec une maid, parce qu'il faut savoir que quand tu entres dans un maid coffee, bon, comme c'est des jobs étudiants, elles ont un peu honte de faire ça et tout, tu n'as pas le droit de filmer l'endroit et tu n'as pas le droit de prendre des photos, sauf de ta bouffe que tu as acheté. T'as pas le droit de prendre en photo les autres clients, etc. Et tu as le droit, par contre, moyennant finance, tu as le droit de prendre une photo avec une maid. Et donc ça, vous ne l'avez pas vu et c'est inédit sur le Date Live. Elles ont comment on appelle ça, un petit appareil, tu sais, où t'as la photo qui sort direct après que tu l'aies pris, je sais plus comment ça s'appelle. Alors, donc ça s'appelle Made Dreamin', l'enseigne s'appelle Made Dreamin', donc finalement... Dattel qui imite le chat, je me demande si c'est glow ou cute. Oh, c'est gentil. Et donc là-dessus, vous avez une photo qui n'a jamais été digitalisée. Vous avez une photo incroyable qui n'a jamais été diffusée sur internet. Attention. Alors ça c'est le haut, donc ça c'est pas moi, c'est juste pour la pub. Voilà, elles sont formidables, elles sont kawaii. Coucou Axel. Et ça du coup c'est la photo que j'ai pris avec ma maid. Qui s'appelle du coup Chichi. Bon, alors c'est pas son vrai prénom, hein, vous vous en doutez, mais voilà, c'est son nom de maid, Chichi, et elle m'a dit du coup, bon bah écoute, on va prendre la photo, gamin. Bon, elle m'a dit ça en japonais, hein, du coup, en anglo-ponais, plutôt. Et elle m'a dit, vas-y, on fait kawaii. Et on prend la photo et tout, du coup on a pris la photo. Bon, c'était fort bien. Et même mes grands-parents ont apprécié. Tu sais, ça c'était la phrase de fin, tu sais, qui fait un peu flipper. Même mes grands-parents ont apprécié. Bon. Non, ils ont trouvé ça assez drôle, hein. Bon, c'est pas... Voilà. Bon, on va passer un petit peu à de la bouffe, finalement, parce que bon, c'est important quand même, la bouffe. Bon, il y a beaucoup de bouffe, hein, donc on va faire un espèce de petit rush. Parce que j'ai plus de bouffe que de... Oh, la photo gênante. Mais non, elle est très bien, cette photo. Elle ira très bien dans mes vitrines. Donc, il y a beaucoup de bouffe. Il y a plus de bouffe que de figurines. Je trouve ça super massin et glauque, en vrai. Bah, écoute, c'est un concept. C'est une autre culture. Ça devait être cool, je pense. Non, mais en vérité, c'était très bien parce que... bon, là je déconne et tout, mais ce sont des filles qui sont très professionnelles, hein, comment dire, c'est pas des prostituées, tu vois, elles sont très pro, elles sont très gentilles. Bon, il y a tout un aspect très commercial et touriste, hein, bien sûr, mais bon, c'est à essayer une fois. Alors, je te cache pas que la première fois que j'y suis allé, j'ai trouvé ça un peu gênant, mais en fait, c'est un délire, tu vois, et comme c'est une culture, c'est vrai que pour nous, Européens, ça fait un peu bizarre, ça marcherait pas du tout, tu vois, en France, parce que, on est gênés et tout, mais, comment dire, quand tu vas là-dedans, comme t'as pas le droit d'être pris en photo, comme t'as pas le droit d'être filmé, en fait, tu peux te lâcher un petit peu, et finalement, tu sais, c'est comme si t'étais dans un dessin animé. Franchement, il y a rien de sexuel, hein. Je suis désolé, je vais casser un peu vos trucs, mais c'est juste pour que vous compreniez que comme c'est une culture un peu différente, il y a vraiment rien de sexuel là-dedans. T'as juste l'impression d'être dans un animé de Magical Girl, à la limite, ou à la limite un harem, mais avec de très grosses guillemets, hein, le harem, hein, voilà. Non, il y a rien de voilà, il y a rien
y a rien de... voilà. Bon, bref, on passe à la bouffe. Donc, comme vous le savez, les Japonais sont très fans. On va peut-être lever un peu la caméra, finalement, parce que voilà, ça va être compliqué pour moi. Alors, les Japonais, comme vous le savez, sont très très fans de Kit Kat. Donc, j'en ai acheté un petit peu à tous les goûts. On va faire un rapide détour. Donc, premier. Donc, c'est un Kit Kat. Un gâteau. Donc, ça, c'est un gâteau... j'ai plus le nom du gâteau exact, c'est écrit en japonais, donc j'ai plus la référence. Avec en fait du flan, du chocolat blanc à l'extérieur, et là c'est de la purée de haricots rouges, qui est très bon d'ailleurs, hein, parce que la purée de haricots rouges est assez mal cuisinée en France, mais au Japon, avec certains plats, ça passe très bien, même si on n'est pas habitué. Dans une maison close, tu as pas le droit de prendre des photos non plus. C'est pas parce qu'elles font pas l'amour qu'il y a rien de sexuel. Est-ce que la culture du kawaii est forcément reliée au sexe? Voilà. Les clients, ils vont pas que pour boire de la soupe. Ah non, mais t'y vas pas pour la bouffe. La bouffe est assez moyenne. Elle est correcte, mais c'est moyen. Non, t'y vas justement pour cette ambiance un petit peu dessin animé, Magical Girl, kawaii. Mais après, pour vraiment casser vos fantasmes, certains et certaines, enfin, elles sont jolies, tu vois, mais elles sont tellement pro dans leur travail et tout, t'as même pas envie de leur... Enfin, comment dire, je sais pas comment le dire sans être dégueulasse, mais t'as pas envie de leur casser le fion, tu vois, t'as envie, voilà, tu dis, bon, c'est un rapport très étrange, tu vois, t'as l'impression vraiment de parler à un dessin animé, en fait. Et c'est cool quoi. Désolé pour les gros mots. Hein. Alors, ensuite, petite pause dans les Kit Kat, j'ai trouvé des bonbons Super Mario. Alors, je pense que c'est des bonbons à sucer, hein, y a rien d'extraordinaire. Mais le packaging est cool. Voilà. Je pense que ça doit être plus drôle que les Butler Café. Ah bah oui, certainement, oui. Je ne suis jamais allé dans un Butler Café, donc voilà. Ensuite, on a dans l'ordre des Kit Kat goût gâteau à la fraise. C'est super bon. J'ai déjà goûté, ils sont extraordinaires. Gâteau au thé. Alors, c'est assez surprenant la première fois que t'en manges, mais franchement, c'est vraiment très cool. Et des Kit Kat au yaourt. À la menthe. Ça, j'ai pas goûté, mais je pense que ça doit être vraiment pas mal. Hop, je vais un peu vite parce que comme je le dis, il y a quand même pas mal de bouffe. Et après ça, j'ai pris ça dans une supérette, c'est citron et miel. Mais le packaging, pareil, il était assez cool, donc c'est les petits bonbons de merde, tu vois, mais je me suis dit ça vaut le coup d'essayer quand même parce que t'es au Japon, donc t'essayes même les bonbons à 2 €, tu vois. Franchement, c'est tellement pas cher au Japon, les friandises, parce que là, les Kit Kat. Quand vous allez à la Japan Expo, c'est entre 15 et 20 € le petit paquet là que je vous ai montré. Au Japon, c'est à peine 10 €. Et encore, si t'es étranger, touriste, tu peux enlever la taxe. Tu peux détaxer ta bouffe. Et là, c'est super intéressant. Une fois détaxé, t'as 8%, donc ça te fait 9 € le pack, quoi, hein, puisque la taxe est à 8%, donc ça fait 9,20 €. Ça paraît pas grand chose, mais comme j'ai acheté beaucoup de trucs, au final, il y a une grosse différence une fois que tu détaxes la bouffe. Alors, t'as le droit de détaxer la bouffe, mais t'as pas le droit de la manger au Japon. T'es obligé, si tu veux la détaxer, de manger ta bouffe arrivée en France. Du coup, je les ai ouverts, mais en fait, toute la bouffe, ils me l'avaient scellée dans des plastiques. Oui, tu les prends parce que c'est beau et que ça a l'air bon. Tu parles des Made Coffee ou des Kit Kat? Non, c'est vraiment beaucoup pour goûter les goûts divers et variés, hein, si tu parles des Kit Kat. Alors, on va arrêter peut-être un petit peu dans la bouffe pour pas que ce soit trop redondant. On va ouvrir une première figurine. Bon, je prends la première que j'ai devant moi. Hein. Alors, ça, c'était une figurine en vrac. T'as beaucoup de figurines en vrac au Japon. Alors, je sais pas du tout d'où elle vient, ni de quel animé elle vient. Mais je l'ai payée 649 yens. C'est-à-dire que je l'ai payé 5 €, quoi, même pas. 5 € la figurine, elle est pas dégueu, hein. C'est juste qu'elle a pas sa boîte, du coup. Mais elle est pas cassée, elle est chouette.
Du coup, même si je connais pas l'animé d'où elle vient, si vous le savez, bien sûr, dites-le en commentaire. Oui, de la bouffe, bah oui, forcément. Oui, je l'ai pris, oui, oui, le petit bonbon au citron, oui, parce que c'est beau, ça a l'air bon. Et autant goûter un petit peu de tout, quoi, ne pas rester fermé et tout. Donc voilà, pour 5 € une petite figurine fort sympathique qui ira très bien dans ma vitrine. Hop, hop. Ah bah tiens, ça c'est rigolo. J'ai acheté, alors bon, j'aime pas spécialement le film, je suis pas très fan, mais un objet comme ça, je me sentais obligé de l'acheter. J'ai acheté les petits bonbons du tombeau des Lucioles. Ça pareil, hein, je n'ouvrirai probablement jamais cette boîte, mais je trouve que c'est cool, la boîte est jolie, ça ira très bien sur une étagère aussi. Et bon, même si j'ai pas spécialement aimé le film, enfin le film est pas mauvais, hein, je ne l'ai pas aimé. Mais voilà, je trouve ça cool, et puis ça fait de la conversation, quoi, dans une vitrine. Qu'est-ce que je vais vous sortir? Alors, on va vous remettre une petite dose de bouffe. Oh bon, bah finalement, j'en avais pas tant que ça, de la bouffe, hein. Alors, bon, la boîte a un petit peu souffert dans le transport, c'est un petit peu le souci d'Air France, c'est que bon, tes bagages, ils en prennent aussi soin que bon, voilà. Alors, ce sont des Kit Kat au cheesecake, et qui est dans un magnifique packaging, défoncé, mais dans un magnifique packaging. Alors, celui-là, en convention, il était vendu presque 30 €. Je crois que c'était 28 € ou 30 € en convention, parce que c'est une édition limitée. Alors, je croyais que c'était une édition limitée, du moins c'est comme ça qu'ils nous l'ont vendu en convention, mais c'est pas du tout une édition limitée, hein, ils en ont en stock, hein, les japonais. Alors peut-être c'est une édition limitée sur un an, ou j'en sais rien, mais en tout cas il y avait du stock. Hein. Donc c'est super, donc ça, voilà. Les Kit Kat Mont Fuji. C'est ça. Non mais voilà, je trouve ça super cool, alors c'est dommage que la boîte soit extropiée, parce que j'aurais presque pu la garder. Mais voilà. Et bien sûr, ce sont des Kit Kat made in Japan. La mise au point... Non, vous n'aurez pas droit à la mise au point, mais bon, je crois que ça se voit que c'est écrit made in Japan. Hein. Hop. Alors, j'ai acheté... Alors ça, c'est pareil, j'ai acheté ça en vrac parce que ça coûtait rien du tout. Est-ce que j'ai le prix encore dessus? Non, j'ai plus le prix. C'est des bonbons, pareil, qui sont fabriqués au Japon. Et en fait, alors ça m'intrigue un peu parce que, comme c'est écrit en japonais, j'ai pas compris le principe de ces bonbons. Mais bon, comme ça avait l'air sympa, je les ai achetés. En fait, c'est des bonbons... un peu chelou, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu ouvres le papier, si j'ai bien compris le packaging, quand tu vas ouvrir le paquet de bonbons, en fait, tu auras ces sous-vêtements qui seront imprimés sur le sachet. Si j'ai bien compris le principe, donc j'en ai acheté plusieurs. J'en ai acheté plusieurs. Et il y a plusieurs goûts différents. Donc, bah écoutez... Alors ça coûtait rien du tout, hein, mais c'est vraiment un truc de touriste, ça, pour le coup, je pense. Je vais rapidement... Hop, je baisse la caméra. Je vais juste rapidement les goûter, parce que bah, du coup, j'ai pas du tout compris le principe. Ça se trouve, je dis une énorme connerie. Mais voilà, on va quand même goûter ces petits bonbons. Alors, je pense pas que ce soit très calorique, hein, je me permets. Qu'est-ce qu'on mange bien au Japon en parlant de ça? Oh là, c'est resto qu'on s'est fait. Alors... Voilà que ça se présente comme ça, donc là j'ai le papier du truc. Et du coup les bonbons sont dans un petit sachet. Mais elle est où ma paire de boobs? J'espère que c'est pas des bonbons au lait maternel. Ah, il y a du lait dedans, c'est sûr. Non, c'est pas des trucs au lait maternel.
Si quelqu'un parle japonais, est-ce qu'il peut me traduire ça? Non. C'est pas des bonbons, les maternels, quand même. Ah si, c'était complètement sexuel, mais du coup, je commence à avoir un terrible doute. C'est pas mauvais, hein, ça ressemble un petit peu... un peu comme des Ricola, mais en un peu plus sucré, avec un goût de lait. Mais non, c'est pas des bonbons et les maternelles, quand même. Bah non, ils ont mis une petite lycéenne, là. Les lycéennes, elles ont pas de lait maternel, quand même. Attendez. J'irai regarder sur internet. En attendant que je vous confirme ou que je vous affirme que c'est du lait maternel, ces 5 dernières minutes n'ont pas du tout existé. En plus, j'ai acheté 3 paquets comme un con. Bah, c'est pas que ça me dérange de manger un bonbon au lait maternel, mais c'est... bah, j'aurais aimé qu'on me prévienne, en fait, parce que moi, on me met ça avec un sachet de bonbons ici. Moi, je dis, bah, tiens, tu vas voir les... Tu vas voir les boobs, en fait, dans le papier du bonbon. Bon, j'irai me renseigner. Mon Dieu. Je sais pas parce qu'il y a un arrière... Enfin bon bref. Passons à la suite. On va changer un petit peu. Qu'est-ce que j'ai là? Voilà. Alors, je me suis fait plaisir. Ça sert à rien. Mais j'ai acheté le premier tome de Black Butler en japonais. Parce que franchement, je l'ai payé 2 euros. Ouais, il était à 2 euros, 241 yens. Donc, franchement, pour 2 euros, bon, tu soutiens la mangaka et la pochette est assez jolie. Donc, attendez, je vais cracher le bonbon, j'en reviens. Alors, donc oui, donc voilà, ça sert à rien, mais je trouve ça assez cool. Et pour 2 euros, bah, j'allais pas m'en priver. Alors, la suite... tac, 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 bah tiens, on va... je pense que j'équilibre très bien ce live. On va ouvrir une figurine. Alors, j'ai pris un peu au pif, mais je sais qui c'est. Alors, comme vous le savez, si vous suivez mes lives depuis longtemps, j'ai une waifu dans les dessins animés japonais. Donc dans les animes. Et c'est une figurine qui n'existe pas en France, que je n'ai vue nulle part. Je me suis dit, Dattle... Alors, pas Dattle, parce que je m'appelle Léo, mais voilà, c'est pour l'histoire. Je me suis dit, Dattle, faut vraiment que tu la prennes, parce que sinon tu regretteras. Du coup, j'ai acheté Tsukiko Tsukakushi desu. Et la figurine est vraiment super belle. Elle est magnifique. Elle est assez lourde, finalement, hein, pour une figurine en PVC. La finition est très bonne. Alors, la mise au point... La mise au point est un peu dégueu. Vraiment, si je mets la main derrière, ça fait la mise au point. Donc, voilà. Donc, en plus, voilà, il y a un petit piédestal, tu vois, pour la surélever. Du coup, voilà, je trouve que c'était un must à avoir. Étant donné que c'est une figurine qui n'existe pas en France. Elle était à... je sais plus. Ça ira avec ton coussin? Oui, mon Dakimakura, exactement. Alors non, parce que j'ai dû le jeter
parce qu'il s'est abîmé avec les lavages répétés. Je pense qu'il faut pas les mettre à 40 degrés, les Dakimakura. Du coup, il était trop abîmé. J'ai fait, vas-y, poubelle. C'est triste. RT si t'es triste. On va peut-être repasser un petit peu de bouffe. Remarque qu'il me reste plus beaucoup de la bouffe. Hein. Finalement, je les ai assez bien expédiés pour pas que ce soit trop chiant, j'espère. Alors... Vous voyez, en fait, ils sont scellés là. Celui-là, je l'ai pas ouvert. Mais vous voyez, ils me les avaient scellés là-dedans pour pas que je les consomme au Japon. Comme ça, j'ai pu les détaxer et sauver mon pognon. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ça, je sais pas du tout ce que c'est. C'est des hamburgers. Alors, je pense que c'est des bonbons en forme d'hamburger. Alors, on en a aussi en France. Mais je me suis dit, il y a une chance. Mec, balance les cadeaux. Ben gros, je pouvais plus la mettre, en fait. Elle s'était complètement délavée, déformée. Et, enfin, je pouvais plus la mettre, en fait. Je voulais mettre un costume de maid à Datel, mais ça marche pas. Ben, bien fait, tiens. Alors... Je me suis dit, il y a une chance pour que ce soit des bonbons au goût d'hamburger. Et là, ça aurait été épique. Donc, on va faire une dégustation. Et c'est là tous les amis. C'est Datel Lafarge Pokémon. Alors, c'est présenté là-dedans. Du coup, tu leur parlais comment? En anglais ou en japonais? Alors, il y a une rumeur. Enfin, une rumeur. Il y a une histoire qui circule en France. Comme quoi, les Japonais sont bilingues. Faux! C'est entièrement faux, ils parlent pas un mot d'anglais si ce n'est thank you ou thank you, c'est tout ce qu'ils savent dire. Il y a très peu de Japonais qui savent vraiment parler anglais, et encore quand ils savent parler anglais, ils ont un accent tellement dégueulasse que tu les comprends pas. Donc cette rumeur était fausse, je pensais que les Japonais étaient bilingues, mais bon. Du coup, j'ai dû m'arranger avec Google Trad. La plupart du temps, enfin, quand on était seul, parce qu'on avait un guide, enfin, on avait pris un guide personnel, en fait, qui était qu'avec moi et mes grands-parents, et qui, du coup, était bilingue, donc, pour commander au resto et tout, il n'y avait pas de souci, c'est juste, on va dire, le resto du soir, qu'on devait se débrouiller seul, mais franchement, ça va, hein. Tu connais 2-3 mots, les Japonais, ils voient que tu essayes de parler comme eux, donc ils font un effort pour essayer de te comprendre. Ils sont super adorables, hein, les Japonais, des gens très bien. En tout cas, avec les touristes, je précise, c'est une expérience de touriste, c'est pas une expérience d'autres choses. Oh, tu as entendu ça, car en général, on dit que pas du tout. Moi, j'ai toujours entendu dire que les Japonais étaient bilingues. Alors donc voilà comment ça se présente, donc c'est au chocolat, hein. Je pense que le steak a l'air d'être fait en chocolat. Ouais. Alors, en France ils sont en gelée, et je trouve ça dégueulasse parce que la gelée c'est un... Voilà. Mais là c'est vraiment des biscuits. C'est un goût assez proche des petits écoliers, pour ceux qui connaissent. C'est pas mauvais, mais c'est très classique. Alors ça, vous l'avez déjà vu, c'est les Kit Kat fraises, enfin gâteau à la fraise. Là, alors, j'ai pris vraiment par hasard, ça doit être dégueulasse, mais je me suis dit bon, pourquoi pas. C'est des Kit Kat au citron. Donc on verra bien ce que ça. Alors je vais pas les manger là parce que sinon je vais prendre 10 kilos en une vidéo. Et là, c'est du lait maternel. Alors, je sais pas lire le japonais, hein, donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais j'ai trouvé cette boîte de biscuits. Je sais pas ce que c'est comme biscuits, je sais pas si c'est des mochi, parce qu'en général les mochi, enfin pas les mochi, mais ceux qui ressemblent aux mochi français, sont dans des boîtes un peu comme ça. Alors, la boîte était jolie, enfin la couverture était jolie. J'espère que c'est pas au lait de vierge, parce que sinon ça va être compliqué. Bon, ça m'a intrigué. Du coup ça par contre on va goûter. Je sais pas ce que c'est. Ah, je pense que c'est des cookies parce que sur le plastique il y avait écrit que c'était des cookies. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, hein. Alors bon, la boîte a un petit peu souffert hein, pendant les transports, mais les gâteaux je pense ont dû bien se conserver.
Du lait de jeune vierge. Alors. Oh. Je fais l'unboxing là. Alors. Je pense qu'il y a plusieurs goûts, puisqu'il y a plusieurs couleurs. Oh. Alors. Bon, on a une petite carte postale avec, très jolie, hein, encore une fois. Et on a... Alors, nous avons un cookie au strawberry. Ça va être un délire, je crois. Un cookie au strawberry. Un cookie, alors vu l'image, c'est du thé matcha. Et un cookie au blueberry. Donc, alors, on va goûter le cookie au blueberry, parce que le matcha, moi j'en ai bouffé plein au Japon en thé. Et bon, la fraise, on sait ce que c'est. Donc on va... Pardon. On va goûter le cookie au blueberry. Alors, c'est un cookie, ma foi, somme toute classique. Je pense que c'est vraiment destiné aux touristes et aux pervers, ce genre de gâteau. Mais on va goûter, ça se trouve un... C'est plutôt bon. Au blueberry, en tout cas, c'est super bon. C'est assez novateur parce que... des gâteaux au blueberry, on s'accourt par les rues. Mais bon, c'est plutôt bon, le packaging est joli. C'est vraiment le cadeau, je pense, le cadeau que tu offres en revenant du Japon. Parce qu'on a une petite carte, ma foi, fort sympathique. Donc je valide les cookies au lait de jeune vierge. Tiens, tu sais pas ce que j'ai trouvé chez moi? Ah bah vas-y, Life85, dis-nous. Alors je vais essayer de le remettre, mais je pense que c'est cause perdue, donc je découperai ça et je l'afficherai de mon côté. Hop. Alors c'est quoi la question? Alors on va faire un tour du côté des boissons. Alors, j'ai pas ramené grand chose en termes de boissons parce que malheureusement c'est assez lourd et pour les valises c'est pas le top. Mais vraiment il y a des boissons extraordinaires au Japon. Une boisson toute simple comme une boisson au thé glacé, au thé vert. Au thé vert mais au thé glacé. C'est une tuerie. Franchement, c'est pas pour faire genre gros kikou japonais. Mais l'ice tea, je ne pourrai plus boire d'ice tea en France. C'est fini l'ice tea. À côté de ce que j'ai bu au Japon, l'ice tea c'est dégueulasse. D'ailleurs, l'ice tea n'existe même pas au Japon. Hein. Tu trouves du coca, du fanta, mais l'ice tea complètement invisible. Alors, je vous ai quand même ramené... Je vous ai quand même ramené une petite curiosité. Alors on passe vite par ce qui n'est pas japonais, mais on va dire plutôt des exclusivités au Japon. Donc bien sûr, comme vous le savez, Dattle, tu peux écrire le nom de ta waifu en commentaire s'il te plaît. Alors elle s'appelle... Tsukiko. Son nom de famille, là je ne saurais pas l'écrire, là. J'ai trouvé une boîte de thé Earl Grey, alors je me suis amusé à coller la tête de ciel dessus. Bah c'est très bien ça. Alors donc, en exclusivité au Japon, comme vous le savez, moi j'aime bien le Monster. Donc j'ai trouvé du Monster Chaos. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais bon, je pense que ça doit être pas trop mal. Je connaissais pas du tout, mais c'est le Monster Cuba Libre. Donc je pense que ça doit être pas mal non plus. Alors ça j'ai déjà goûté, c'est le Monster... Monster au... Alors c'est pas au carré du coup, c'est Monster au triangle. Non, je vais dire une gunnerie, c'est Monster avec le petit symbole 3. C'est du concentré de Monster. C'est-à-dire que si vous aimez pas le Monster, ça vous allez détester parce que c'est comme si tu buvais un Monster entier, mais qui était concentré dans une petite bouteille comme ça. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Donc c'est pas du tout japonais, mais ça n'existe pas en France, donc c'est des exclus. Donc moi ça m'intéressait. Et j'ai acheté le fameux Coca transparent. Alors celui-là il est aromatisé au citron, mais c'est bien du Coca transparent. Alors ça existe le Coca transparent classique, c'est-à-dire sans goût particulier, c'est vraiment du Coca, mais qui a la particularité d'être transparent. Alors j'ai déjà goûté, vous en doutez bien, j'ai juste ramené en France un comme ça.
Très franchement, alors je suis assez étonné qu'on arrive à avoir un goût assez coca dans un truc complètement transparent. Cube, voilà, exactement. Cube, quel coup. Mais après, ça a surtout un goût de limonade, parce que j'ai pris une version citron. Donc en fait, t'as un arrière-goût de coca, mais très léger. Mais sinon, t'as plus l'impression de boire une limonade, ce qui explique le côté transparent. Mais voilà, c'était une expérience à faire, à tenter. Bon, j'ai goûté, c'est pas ouf. J'ai ramené qu'une bouteille, c'est pour ça. Alors, on va retourner un petit peu du côté des figurines. On va s'en faire deux, là, pour le prix d'un. Parce que ce sont des figurines qui vont ensemble. À ce qu'il paraît, il est meilleur que le coca. Ben, j'ai pas goûté le coca transparent classique parce que j'en ai pas trouvé. J'ai goûté. Alors, ils ont sorti un coca. Un coca un peu comme le Red Bull, c'est-à-dire un coca énergie, ils appellent ça. Et j'ai eu de la chance parce que c'était sorti il y a pas très longtemps et du coup, bah, il y en avait un peu de partout puisque ça venait de sortir. Et c'est dégueulasse le coca Monster. Enfin, c'est pas du Monster hein, qu'il y a dedans. Hein. Mais le coca énergie, c'est vraiment dégueulasse. Si vous avez l'occasion d'en boire un jour, même si vous avez la curiosité de goûter, je ne vous conseille pas. Parce que c'est vraiment pas très bon. Alors je vais vous monter je vais vous montrer les figurines juste après. Hop, je vais juste les monter comme elles vont par paire. Hop, je vous les monte tout à la fin. Donc ouais, le Coca Énergie, vraiment dégueulasse. Ça a un goût vaguement des bonbons à la guimauve, mais... des bonbons à la guimauve, mais comme c'est à boire... t'as l'impression en fait de boire du coca à la guimauve, mais sans le pétillant, tu vois, il n'y a pas vraiment le goût du pétillant. Ça a un goût... imagine un coca en guimauve, mixé, donc il n'y a plus le côté pétillant, et à boire. Dégueulasse. Pourtant, moi, ça m'avait mis la hype hein, quand je l'ai vu dans un supermarché. Hop, parfait. Elle est pas abîmée. Ah, par contre, t'as plein de plastique autour de toi. Attends, je vais t'aider. Alors ça, je l'ai acheté vraiment parce que je trouvais que, comme c'était un duo, ça allait super bien aller dans ma vitrine. Hop. Alors, je suis désolé, mais je ne connais pas vraiment leur nom. J'ai vraiment pris ça pour le délire. C'est deux Vocaloid qui sont pas aussi connus qu'Hatsune Miku, mais qui ont quand même leur fanbase. Hop. Tac. Et voilà. Et je trouve que ça irait très bien sur une étagère. Donc même si je suis pas fan des Vocaloid de base et que, bon, j'ai jamais écouté une de leurs musiques, je trouve que le duo est assez cool. Donc voilà, elle coûtait pas très cher, encore une fois, donc je me suis fait plaisir. Puis tout le monde sait que j'ai un faible pour les cheveux blonds, donc voilà, hein, messieurs, dames, on ne se prive de rien. Puis elles sont en bon état, hein, encore une fois, donc très bien. Faut savoir qu'il y a un marché de l'occasion au Japon. Concrètement, tu peux tout acheter d'occasion. Des mangas, Rinelen, ok. Des mangas, tu peux acheter des figurines d'occasion. Et du coup, j'en ai profité parce que en France, ça n'existe pas vraiment. En fait, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de figurines. C'est que du neuf qui est vendu. Donc c'est vendu très cher, plus le prix de l'import. Alors que là, je les ai achetés d'occasion. La plupart des figurines, je les ai achetées d'occasion. Et elles sont moins chères. Et en plus, j'ai pu en faire détaxer certaines. Donc, ouais, je me suis un peu gavé, quoi. Hein. Encore une fois, parce que c'est pas cher. Hein, sinon... Alors, on va changer un petit peu de sujet. Alors, je les ai pris pour les archives. Merde. Oh le con, j'ai failli me casser la gueule. Je les ai pris pour les archives parce que je pense que c'est important de les avoir. En plus, je crois qu'il y a des posters dedans. J'ai acheté un Shonen Jump, un Weekly Jump plus exactement. Et apparemment, il y a un poster, de Vegeta aux cheveux bleus. Donc bon, moi ça m'intéresse pas vraiment. Mais voilà, pour l'archive, je pense que c'est important d'en avoir au moins un.
Peut-être qu'il vaudra des sous en plus plus tard, on sait jamais. Hop. Alors, il faut savoir que les Japonais, ils mettent du scotch dessus pour pas que tu puisses les lire dans les supérettes. Donc, je fais super gaffe à ne pas l'abîmer. Alors, j'avais jamais vu à quoi ressemblait un Shonen Jump, hein, donc je découvre un petit peu en même temps que vous. Hop. Ouais, c'est super délicat. Ah. Non, te déchire pas. Merci. Hop. Il faut savoir que du coup, il y a beaucoup de pages qui sont colorisées. Là, vous voyez, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais là, c'est colorisé en rose. Donc, je suppose que c'est pour éviter les scans, ou alors c'est pour délimiter un manga d'un autre. Bon, écoute, c'est vraiment pour les archives que je l'ai pris. Encore une fois, ça coûtait rien. Donc, c'est vraiment pour le côté à conserver, quoi. Un Weekly Jump. Bon, si tu t'abonnes, tu peux gagner une tablette Jeopardy. Bon, éventuellement, pourquoi pas. Il est où le poster? Il est où le poster? Il n'y a pas de poster. Alors, il y a un... Bon, pour ceux qui aiment My Hero Academia, je vous montre en exclusivité. Hop. Vous pouvez en profiter un petit peu. Tenez, vous voulez pas une pub pour le film live Tokyo Ghoul? Ça a l'air épique. Ah, vous pouvez acheter des figurines One Punch Man aussi. Bon, ma foi, c'est... Voilà, c'est un magazine assez classique, mais bon, voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer de sympathique dedans encore? Putain, il y a même des Yu-Gi-Oh! Alors, Yu-Gi-Oh! C'est grave à la mode encore là-bas. Enfin, grave à la mode. Ça marche très bien, ça marche plutôt bien encore là-bas. Bah tiens, il y a un autre... Hop, il y a un autre, pas fan art, mais un autre artwork en couleur. Donc voilà, je vous fais partager. Et j'en ai acheté un autre, alors qui avait l'air assez cool. Et en plus là, vraiment, il y a un poster dedans. Donc je l'ai pris aussi pour ça. Alors là, il n'y a même pas de titre, donc je ne saurais même pas vous dire ce que c'est. Désolé, hein, moi j'ai pas vraiment la culture du... Hop. J'ai pas vraiment la culture des magazines au Japon, je vous avoue que ça me passe un petit peu au-dessus de par-dessus la tête, mais bon, c'est toujours intéressant d'en avoir un. Par contre, la couverture, elle est complètement folle, hein. Tu fais 3 crises d'épilepsie rien qu'en regardant cette jaquette, hein. Hop. En plus, il la scelle bien, hein. Ils t'en mettent un là de scotch, hein, donc c'est genre... Bon, après, c'est pour éviter que les gens les lisent, mais c'est surtout qu'ils en ont... Genre, j'ai vu ce qui... Enfin, je sais pas si c'est un japonais qui a fait ça, ou si c'est vraiment la boutique qui a fait ça. Mais il y en a un qui laisse sans scotch. Doraemon, d'accord. Ils en laissent un magazine sans scotch, si les gens veulent les feuilleter, je pense, et tous les autres, ils les scellent. Pour éviter d'abîmer toutes les pages, parce que s'il y en a un qui prend une page et l'autre qui en ouvre d'autres, etc. Au final, bon. Sur la tranche du magazine. Oui, certainement. Numéro 496, donc ça c'est un truc assez ouf. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Nous avons... un calendrier incompréhensible. Et qui ne contient que août, septembre, octobre, novembre. Bon, j'imagine que comme de toute façon ça sort un peu tout le temps, ça devrait le faire. Et un truc, alors je suppose que c'est Pokémon. Je suppose que c'est Pokémon. Alors si ça vous intéresse, et je parle très franchement, alors moi Pokémon ça me passe un peu au-dessus de la tête. Et je vous avoue qu'un calendrier de l'Avent ça m'intéresse pas trop. Si ça vous intéresse, on peut faire un concours et je vous ferai gagner un peu les goodies que je ne garderai pas. Genre, bah, des bonbons, les maternelles. Je déconne. Non, si ça vous intéresse, je peux le faire gagner si vous voulez. Je prépare un concours et puis on voit ça. Et là, j'ai un autre truc qui est dans un sachet plastique.
Hop. Alors, dedans, nous avons... Hop. Oh, un petit stickers de Kirby. Ma foi, pourquoi pas. Une carte d'un gars aux cheveux roses. Donc si vous connaissez, n'hésitez pas à étaler votre science. Une bataille navale incompréhensible. Une pub pour un truc. Un autre truc Pokémon. Alors celui-là il est cartonné. Par contre, donc ça je pense que ça pourrait plaire à certains. Moi je suis pour les bonbons et les maternelles. Ah oui oui oui. Ah oui oui oui. Donc si ça vous intéresse, à la limite, je peux les faire gagner en concours, hein, je vous les envoie par la poste. Ça ne me dérangerait pas. Alors j'ai un autre poster. J'ai un autre poster qui contient... alors, je sais pas du tout ce que c'est, donc je ne m'avancerai pas. Si ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas. Et de l'autre côté, par contre, l'autre côté est un petit peu classe. Je sais pas ce que c'est, je sais pas d'où ça vient, mais c'est assez classe. Donc ça, je vais peut-être l'afficher chez moi. Par contre, hop, si je peux le replier sans l'abîmer, impeccable. Hop, et j'ai un autre truc. Alors ça a l'air d'être un truc un peu à la Transformers. Inazuma Eleven pour le sticker du mec aux cheveux roses. D'accord, bah si ça vous intéresse, je peux les faire gagner, hein. Alors, d'un côté, nous avons donc un Megazord Zoid Wild. Et de l'autre côté, alors ça c'est un vrai poster, par contre l'autre c'est un petit peu plus une pub déguisée. Celui-là est assez cool, donc pareil, si ça vous dit quelque chose, si ça vous intéresse, on peut faire un concours pour vous les faire gagner. Un vrai concours par contre, pas concours fake. Bah voilà, si ça vous intéresse, je pourrais faire gagner ces posters. Alors je feuillette rapidement le truc. Oh, on a des jeux à gratter dedans, incroyable. Mais même si je gagne, de toute façon, bon, pour gagner 2 toupies... Alors, il y a des trucs Yokai Watch à gratter. Mais même si je gagne, de toute façon, ça va être compliqué de récupérer les cadeaux. Ouais, bon, il y a des trucs à acheter. Vous pouvez vous abonner, mettre un like. Alors c'est marrant parce que les pubs sont en couleur, mais les mangas par contre ils sont restés en noir et blanc. C'est assez drôle d'acheter un magazine de manga et finalement t'as que les pubs qui sont en couleur. Alors oui, je sais, les mangas c'est pas en couleur et tout, mais c'est quand même assez drôle. Oh tiens, il y a une pub pour Minecraft. Alors je sais pas ce que c'est, alors je pense que c'est les Lego Minecraft ça. À gauche de la vidéo du coup si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une pub pour Mario Maker. Hop. Ouais, bon après on va pas passer des heures dessus, mais voilà, ça c'est drôle. Tiens, Lego Ninjago. Pour ceux qui ont connu ça, je ne savais même pas que ça existait encore. Ça a l'air de fonctionner au Japon, vu qu'il y a encore des pubs. Alors qu'en France, on a arrêté d'en parler depuis sa sortie. Ah bah tiens, il y a des chapitres d'Inazuma Eleven, enfin de Yokai Watch dedans, c'est assez drôle. Mais tu feras un concours où on gagne tout ou plusieurs concours pour chaque truc. Bah un truc pour chaque truc, on va pas faire gagner qu'une personne. L'avantage c'est que comme on est entre 4 et 5 personnes sur le live, si je peux faire gagner 3 ou 4 personnes, ça peut être bien. Bon après voilà, hein, on va arrêter là pour le manga, mais c'est intéressant, hein. Bon j'ai l'impression qu'il y a aussi un chapitre de Conan dedans, éventuellement, si je ne me trompe pas, c'est Conan ça non? Ah non c'est une pub pour Conan, très bien. Mais Conan c'est grave la hype encore là-bas, hein. Allez, donc ça on va le mettre de côté, tac, on va ressortir un peu de la bouffe, pour changer. Allez, c'est les derniers. Je sors tout ce qui me reste en bouffe et après il nous restera plus que des figurines. Plus que des figurines. Alors, en bouffe. Merde. Et ta mère. Alors, en bouffe. Alors, j'ai trouvé des bonbons au bourbon. Donc, pourquoi pas, à plusieurs goûts. Pourquoi pas. Parce que les Japonais, ils boivent très peu d'alcool. Enfin, ils boivent très peu d'alcool.
Les Japonais boivent 2 alcools, la bière et le saké. Tout le reste, ils boivent pas. Donc, quand j'ai vu... Enfin, si, un peu de vin français, mais c'est vraiment pour ceux qui ont de la thune. Sinon, c'est bière. C'est la bière, hein. Vraiment. Un peu de saké de temps en temps. Alors ça, c'est vraiment pour les archives. J'ai trouvé une boîte de spam. Alors le spam, si vous connaissez pas, c'est une marque qui est très réputée aux États-Unis. Ça n'existe pas en France. C'est comment dire, c'est de la viande à hamburger un petit peu. C'est un petit peu comme le cornet de beef, sauf que c'est une autre partie. Enfin, c'est du steak en fait classique au lieu d'être du cornet de beef, mais c'est un peu dans la même idée. J'ai jamais vu Détective Conan. Bah en même temps, ça fait longtemps que ça a été abandonné en France, donc il y a beaucoup qui connaissent pas. C'était pas mal au début, les 2-3 premières saisons sont vachement cool. Après ça tourne en rond, le scénario il avance pas, mais sinon c'est vraiment cool. La VF était pas dégueu en plus. Bon, la VO est toujours mieux et elle est pas censurée, mais voilà, la VF était pas mal. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les archives, puisque ça n'existe pas en France, ça existe au Japon, donc j'ai pris une boîte. Ensuite, des petits bonbons au flan. Donc ça c'est assez connu, je pense que vous devez connaître au moins au style graphique et visuel. La boîte a un petit peu souffert dans l'avion, mais bon, c'est pas dégueu. Ensuite, des Kit Kat à la patate douce. Je pensais que c'était au taro, mais c'est à la patate douce, donc un petit peu déçu, parce que j'adore le taro. Mais voilà. Hop, on va déjà ranger ça, parce que sinon ça s'accumule trop devant le bureau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les Milky. Alors ça, je sais pas vous dire. Alors, je crois que c'est bien un produit japonais. Ah oui, au fait, les Poki qui vous vendent à la Japan Expo en mode « Oh, c'est les Mikado des Japonais, ils adorent ça !» Alors, les Poki, c'est genre la marque que j'ai dû le moins voir. La marque que j'ai le plus vue, c'est Kit Kat. Pour les gâteaux, après c'est beaucoup de gâteaux artisanaux, enfin des gâteaux artisanaux, des gâteaux, on va dire la marque locale, quoi, des marques japonaises en fait, qui du coup ne s'exportent pas. Mais alors Poki, je vais pas dire que c'était invisible, mais genre sans plus en fait. Et j'aurai une dernière anecdote d'ailleurs après. Mais j'ai envie de goûter ces Milky parce que bah, la boîte elle faisait vachement envie, puis c'est assez connu comme marque aussi, donc voilà. Je vais goûter ça tout de suite. Ça fait combien de temps la vidéo? Oh putain, ça fait presque 1 heure déjà qu'on est en live. Oh là là, ce live doit cesser. Bon, il me reste plus grand chose, hein, pour ceux qui sont saoulés, je vous rassure. Alors. Oh, mais c'est très joli. Alors, je sais pas comment ça fait pour tenir, mais les chocolats sont présentés comme ça, un peu comme une tablette. Oh, mais ah ouais, d'accord. En fait, c'est le carton qui a une texture un peu spéciale, du coup, le chocolat s'accroche bien dessus. Oh! Oh, c'est trop bon. Ça, par contre, faudra vraiment le mettre au frigo parce que ça fond très vite. Alors, comment vous décrire ça? C'est un petit peu le même goût que les chocolats que vous trouvez, vous savez, dans les calendriers de l'Avent bas de gamme. Mais c'est comme si, en fait, ces calendriers de l'Avent bas de gamme étaient devenus milieu de gamme. C'est-à-dire, c'est bon, en fait. Alors que les gâteaux... Enfin, les chocolats des calendriers de l'Avent bas de gamme, je ne vous conseille pas d'y toucher. C'est assez dégueulasse, ça a un arrière-goût dégueulasse. Mais là, il n'y a pas d'arrière-goût et... c'est plutôt bon. Alors c'est pas formidable, encore une fois, c'est pas extraordinaire, hein. C'est pas parce que ça vient du Japon que c'est la Bérésina, que c'est un truc extraordinaire, mais c'est bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre alors? J'ai trouvé des mochi. Alors, c'est pas des mochi vraiment comme on trouve en France, parce que c'est un peu spécial. Il y en a à la fraise, il y en a à la banane, et c'est artisanal du coup, c'est-à-dire... Hop, on va juste remettre la musique, voilà. En fait, c'est une marque qui ne se fait qu'au Japon, et c'est artisanal, du coup, c'est pas trop industriel, tu vois. Donc, c'est vachement bon, c'est assez moelleux. C'est pas glacé comme nous, on les mange enfants. Les mochi glacés, ça n'existe pas hein, au Japon. J'en ai jamais vu, du moins. J'ai goûté le melon pan. Alors, c'est très survendu. Tout le monde te vend ça en mode
mais c'est formidable, machin. Alors c'est bon, mais ça vaut pas le coup d'en faire une pub comme ça, hein, les amis. C'est bon, mais c'est pas non plus le truc incroyable. Alors melon de panne, c'est pas mauvais, c'est un peu comme une brioche, mais en très moelleux en fait. À l'intérieur, le melon de panne, s'il y a beaucoup d'air en fait, c'est une brioche qui est très aérée et ça a un goût de petit lu. Les petits lus, vous savez, les petits gâteaux là que vos grand-mères elles ont pour manger, pour boire avec le thé. Ça a un goût de petit lu un petit peu. Et ça a la texture un peu d'une brioche, mais très légère, pas compacte comme nous on a en France. Oui, oui. Je t'envoie un Infernape à la fin du live, par contre, vu que je le fais au fur et à mesure. Mais vas-y, Lila, envoie tout ce que tu as. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc comme vous le voyez, c'est entouré de farine. Enfin, de farine de je ne sais quoi. Mais c'est vachement bon, en fait. Parce que j'en ai déjà goûté. Moi, j'ai pas goûté ceux à la... Aïe. J'ai failli me couper. J'ai pas goûté ceux à la... J'ai goûté que ceux à la fraise, j'ai pas goûté ceux à la banane, donc c'est pour ça qu'on va le faire tout de suite. Hop. Hop, et merde. Et merde. Ah, Dattel, il casse tout. Allez, putain d'enculé de tasse. Hop. Alors ils mettent un truc aussi pour l'humidité, pour que les gâteaux ne se durcissent pas et deviennent inconsistants et dégueulasses. Alors vous voyez, hop, je vais vous faire une petite démo. Donc comme vous le voyez, c'est assez moelleux. On se fout un peu de la farine de partout, mais c'est ça qui est bon. Et je vais vous montrer. Allez. Oh. Alors ceux à la fraise sont meilleurs. Ceux à la banane ont un petit peu un goût un peu forcé. C'est pas mauvais. C'est pas le truc extraordinaire, mais c'est pas mauvais. Ceux à la fraise sont meilleurs. Hein. Tout de même, restons honnêtes. Ah, la banane, elle fait un peu chimique, là. Alors, ils appellent ça daifuku. C'est globalement ce qu'on appelle des mochis en France, mais pas congelés, en fait. Mais c'est des daifuku, en fait. Je sais pas, la France, elle fait tellement n'importe quoi avec la culture japonaise, maintenant, que je ne saurais pas vous dire quel est le vrai du faux. Alors, il nous reste plus grand-chose, on va finir... Alors, j'ai acheté des... Alors, je vais vous montrer ça rapidement. J'ai acheté des jeux de cartes, typiques japonais. Les cartes sont très jolies. Je vais pas vous en faire une exposition pendant 40 ans, mais elles sont très jolies. Ah si, il me reste encore un truc à vous montrer. C'est des cookies Détective Conan. Donc, vraiment, encore une fois, ça c'est plus pour les archives, pour dire, ouais, j'ai goûté les cookies Détective Conan, c'est trop bien, t'as vu, Japon, lol, meilleur pays du monde, lol. Mais voilà, c'est vraiment pour le... voilà, c'est pour le kiff, quoi, tu vois. Alors, hop, on va ouvrir ça tout de suite. Alors, il y a une petite carte devant, c'est une carte postale, en fait. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal, une petite carte postale. Hop, un peu chiant à remettre. Alors, le cookie est emballé dans un petit sachet comme ça. C'est très bien que ce soit des sachets individuels, parce que je ne pourrais pas manger tout d'un coup, bien sûr. Donc, c'est... Merde. Oh non, j'ai cassé le cookie. Oh, merde. En plus, ils sont très jolis. Alors, c'est des cookies imprimés. Hop. C'est des cookies imprimés en couleur. Donc bon, là j'en ai chopé un très moche. C'est la tour de Tokyo, ça je pense. La Tokyo Tower. La mise au point. Voilà. La Tokyo Tower. Oh, bon, je pense que j'ai pas eu de chance. J'en ai pris une moche, mais bon... Un petit sablé. Bon. Ça ira très bien avec le thé, hein.
C'est pas ouf, mais bon. C'est Détective Conan. Alors. Une figurine. Hop. On va rapidement quitter un peu l'univers japonisant. Je l'ai acheté parce que, bon, au prix où c'était... ça valait grave le coup. C'est notre amie Hermione Granger, version... C'est notre amie Hermione Granger, version... version kawaii desu. Hop. J'avais déjà Harry et Drago Malfoy. Mais bon... Ah ben le thé, ça va être compliqué d'en reboire en France. Hein. Franchement, ça va être compliqué. Donc oui, j'avais déjà Malfoy et Harry Potter. Mais comme ça faisait un petit peu men exclusive, yaoi, tout ça. Ajoutons une touche féminine. Même si Drarry, ça reste l'un de mes chips préférés dans les films et pas dans les livres. Hop. Alors, eh ben on va continuer sur notre... non, pas notre avant-dernière, non, sur une autre figurine. Hop. Alors, pareil, bon, je regarde plus, hein, maintenant, Conan, mais c'est une série qui a un petit peu bercé mon enfance. Et ça faisait longtemps que je cherchais une figurine Conan. Donc j'en ai trouvé une, encore une fois, pas chère du tout, hein, je crois qu'elle était à 1200 yens, donc ça fait... un plan à 3. Ça fait quoi? Ça fait à peine 10 euros. Pour 10 euros, bon... Ah bah j'en ai pas qu'un, Lila, hein, j'en ai pas qu'un. Mais voilà. Alors voilà, pour 10 euros, je me suis dit, autant rendre hommage à l'une des séries qui a bercé mon enfance et qui a contribué à mon amour des séries japonaises. Donc je suis en train de la monter devant vous. Hop. Puis elle était de taille satisfaisante, hein. Hop. Et on peut lui mettre son skateboard dans le cul. Hop. Voilà. Donc elle est jolie, hein. Il y a beaucoup de détails en plus, vous voyez. Je sais pas si vous entendez au micro. Mais il y a vraiment un verre sur les... Alors c'est du plastique, mais il y a vraiment un effet vert sur les lunettes. Et du coup je trouve ça assez cool. Voilà, donc voilà. Très très joli. Voilà, et pour 10 balles, ça valait le coup, hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une autre figurine. Alors une figurine, le carton a pris très cher, mais il m'en fallait une Hatsune Miku, qui, alors pour le coup, Hatsune Miku a beaucoup de tenues de merde. Il y a beaucoup de figurines Hatsune Miku au Japon. Et il y a beaucoup d'entre elles qui ont des tenues de merde, mais alors vraiment des tenues assez affreuses. Là, pour le coup, elle avait une tenue un peu gamer, donc c'était assez bien. Elle était pas à moitié à poil, et elle était assez qualitative, et elle était pas chère, encore une fois. Elle était genre à 20 balles, quoi. Alors que en France, on te l'aurait vendu... 40 balles, quoi. Parce qu'en plus, c'est une édition limitée, voilà. C'est une édition limitée, en plus, donc je me suis dit, écoute, Dattle, ça faisait longtemps que tu voulais une figurine Hatsune Miku, mais elles étaient pas terribles. Là, tu as l'occasion d'en avoir une. Est-ce que tu as regardé Good Omens? Non, parce que les graphismes sont moches, les effets spéciaux sont moches, et le plot de base ne m'intéresse pas du tout. Enfin, du moins, c'est très mal présenté. Donc non, je n'ai pas regardé, mais je sais que tu as bien aimé, parce que je suis plus ou moins ce que tu dis dans tes stories Snapchat. Ah non, Delimo. Ah mais bonjour Delimo, je t'avais même pas vu.
Donc oui, non, je trouve que c'était Lila qui posait la question, autant pour moi. Donc ouais, même principe. Mais apparemment, la série marche plutôt bien, hein, parce qu'ils en parlent beaucoup. Après, voilà, sans plus, déjà, je vais être obligé. Déjà, je me prépare psychologiquement à regarder la saison 3 de la Casa des Papel, qui va être, je pense, assez tortureux, assez mauvais. Donc voilà, la série est incroyable. Mais je sais, Lila, que tu as bien aimé. Mais voilà, le plot de base ne m'intéresse pas du tout. Et les effets spéciaux sont moches. Hop. Et hop là, sur son socle. Et voilà. Donc elle est jolie, c'est gamer, c'est lol. Alors elle a pas les cheveux bleus aussi foncés que sur la vidéo, hein. Elle a les cheveux bleus assez clairs, mais là je sais pas pourquoi sur la vidéo on dirait qu'elle a les cheveux bleus foncés, presque ciel. Non, non, elle a vraiment les cheveux bleu clair, hein. Je sais pas pourquoi. Ouais, là c'est un peu plus réaliste peut-être au niveau des couleurs, mais bon, l'intérêt c'est... L'intérêt c'est bien sûr de vous la montrer de près. Il y a David Tennant là-dedans. Non, le démon c'est David Tennant. Mais je l'ai même pas reconnu tellement il est moche. Oh putain, quelle horreur. Et en plus, je ne connais pas la VF de David Tennant puisque j'ai vu Doctor Who en VO. Donc comme les pubs sur Amazon Prime sont toujours en VF, même quand tu programmes d'avoir tout en VSTFR, j'ai complètement pas remarqué que c'était David Tennant. Mais je me disais bien que ce visage me disait quelque chose. Donc je vous la remonte une dernière fois. Ah là là, hop. Et on arrive à notre dernière figurine. Ah non, il y a encore ça. Alors désolé, petite pause bouffe, la dernière, c'est promis. Il y a ça, alors je sais pas ce que c'est. Mais voilà. J'ai pas dit ça, j'ai dit ça marche bien car David Tennant est dedans. Alors là, j'ai perdu le fil de la conversation, désolé. Je me concentre sur l'ouverture de mon paquet de je ne sais quoi. C'est pas la même en plus. Ah, je sais pas comment vous faites pour garder vos séries en VF, c'est insupportable. Je sais pas du tout comment vous faites. Vous regardez vos séries en VF, les acteurs de doublage ils changent la plupart du temps. C'est doublé en même pas quelques mois parce que les pauvres doubleurs, maintenant ils ont des contraintes de ouf. Sur les derniers Disney Star Wars, les doubleurs avaient même pas la chance d'avoir n'avaient même pas le privilège d'avoir la vidéo, c'est-à-dire ils doublaient des cadres noirs avec une bouche vite fait qui apparaissait dessus, enfin bon, voilà. Hop. Hop. Alors. Oh, mais c'est très joli. Alors j'ai l'impression que c'est des petits sablés aussi, hein. Pareil, voilà. J'ai regardé en VO. Ah, ben c'est bien, Delimo. Je suis fier de toi. J'ai l'impression que c'est un petit sablé aussi. Bon, pourquoi pas. Mais le dessin est assez joli. Est-ce qu'on va pouvoir avoir une mise au point, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, le dessin est assez joli. Ah mais les figurines, elles sont magnifiques au Japon, hein. T'en as plein, mais genre que je ne connaissais même pas. J'avais cherché pendant des heures une belle figurine de Tsukiko. Impossible de trouver. Je vais au Japon, j'entre dans une petite boutique de merde. Enfin, boutique de merde. Dans le sens où c'est vraiment une petite boutique, mais il y avait plein de touristes dedans. Et je tombe là-dessus. J'ai dit, oh putain, faut que je l'achète. Bon.
Ils sont jolis, mais ils sont pas... Ils sont pas très bons, hein. On dirait les gâteaux... J'ai oublié le nom. Vos grands-mères en ont forcément eu une fois. C'est les... Alors... Je crois que ça s'appelle thé. Mais genre THE. C'est des petits gâteaux qui sont censés se boire avec le thé. Ça a le même goût, mais en un petit peu moins bon. Je crois que ça s'appelle thé, ces gâteaux, mais je suis pas sûr, donc je ne m'avancerai pas trop. Pas ouf, ceux-là. Hein. Allez. On finit par la dernière, alors que j'ai acheté 9 cette fois. Parce que j'aimais bien la première saison. J'ai pas vu la saison 2. Ah oui, au fait, j'ai fait un tour sur le Netflix japonais, du coup, puisque j'ai un compte Netflix. Ils ont déjà la saison 2 de One Punch Man de dispo. Et ils ont tous les JoJo's Bizarre Adventure de dispo aussi. Je vous dis pas comment j'ai pété un câble en voyant ça. Et ils ont aussi la série Hannibal de dispo. Je suis dégoûté. Ils ont tous les trucs que je voulais. Ils les ont au Japon. Hop, donc elle était à 25 euros, 20-25 euros. J'ai enlevé la taxe dessus, donc je sais pas combien je l'ai payé au final. Je crois que je l'ai dû la payer 20 euros. Et c'est neuf, et je voulais du coup une figurine de One Punch Man. Ah oui, ils sont dégueulasses ces gâteaux. Allez, avoir un enfant, ça fait... putain, je suis vieux. Ah oui. Hop. Et donc ouais, mais j'ai pas encore... Alors au Japon, j'ai trouvé des figurines de One Punch Man qui sont pas mal, mais elles sont trop chères. Elles sont beaucoup trop chères. Parce que comme il y a eu la saison 2 qui vient de sortir, je pense que les prix ont dû un petit peu augmenter à cause de la hype. Mais j'ai trouvé un Genos à 20 balles. Bon, en France, il est vendu entre 30 et 40. Donc c'est toujours ça de gagner, moins la taxe encore une fois. Donc ça valait le coup. Et puis j'aime bien le design de Genos. Hop. Là là. En plus, sa femme, à David Tennant, si je dis pas de conneries, c'est celle qui joue sa fille dans la série Doctor Who. Si je dis pas de bêtises. Dans un épisode de Tennant, il a une fille. Et en fait, c'est sa femme. Je crois qu'il y a une connerie comme ça. Je dois peut-être me tromper, mais il y a un truc dans ce délire. Hein. Hop. Voilà, j'aime bien. La posture est dynamique. J'aime bien. Mise au point. La mise au point, s'il te plaît. La mise au point. Bon, bah tant pis, vous aurez pas de mise au point. Hop. Et bah écoutez, les enfants, on a fini. Hein. J'aurais pu vous montrer les pyjamas que j'ai piqués à l'hôtel. Bon, Lila, le temps que tu envoies ton... Mais non, Jenny, ouais, c'est ça, ouais. Glauque. Ah non, Tennant, il avait dit d'ailleurs que c'était assez drôle. Quand ils couchaient ensemble, ils faisaient comment on appelle ça? Du roleplay, enfin bon, des trucs assez rigolos. Donc finalement, là, on va juste rebaisser, hop, un petit peu la caméra pour la remettre à taille humaine, un peu plus sympathique. Donc voilà. Le temps que tu envoies donc ton truc, Lila, alors j'ai piqué... j'ai piqué non, parce qu'il te les donne. Alors, j'ai dormi dans un ryokan. Comme si vous avez suivi mes snaps, vous devez le savoir. Et, mais encore maintenant, ça me faut un coup de vieux de me dire qu'il va avoir un bébé. Oui. J'ai dormi dans un ryokan. Dans un ryokan, il y a des bains publics. Des bains où, en fait, tout le monde peut aller sans problème. Et en fait, tu peux y aller le sexe à l'air, ou alors, il te file un slip, pas un slip jetable, mais
Sérieux, ça c'est chelou par contre, mais non. Un slip, pas jetable, mais un slip comme les slips de sumo en fait, un petit peu dans le même esprit. Du coup, comme moi j'ai un tatouage, j'ai pas le droit d'y aller, parce que bah t'as pas le droit en fait d'aller dans des bains publics quand t'es tatoué, parce que les yakuza, tout ça. Et bah en fait, du coup ça ressemble à ça. Voilà, t'as un petit truc là, si vous voulez les appeler, allez-y. Oh bah tiens, la mise au point est faite maintenant, connard. Bah attendez, je profite que la mise au point soit faite, peut-être pour vous remontrer. Hop, le Genos. Attends, non, bon, bah ça veut pas, tant pis. Et donc voilà, et donc ça en fait t'es censé te le mettre autour de ton sexe pour... Enfin voilà, donc je l'ai pris parce que j'ai trouvé ça assez drôle, mais c'est vrai que ça n'a pas très grand intérêt. C'est vrai que ça n'a pas très grand intérêt. Maintenant je m'en rends compte, tu sais, mais bon, écoute, c'est pas grave. Hein. Ça peut toujours servir pour s'enlever bon bref, la transpiration, hein. Et d'où Tennant, il sort un truc comme ça sans pression. Mais t'as vu, Tennant, t'es quelqu'un de très naturel, en fait. Tu es très gentil, ce bonhomme. Bon, après, c'est Axel qui sera mieux placé que moi pour en parler. Mais ouais, non, il est très sympathique. Très sympathique. Et merde. Et merde. Saloperie. Alors, un dernier truc, qui vous concerne... il est où? C'est celui-là. Donc je suis allé, comme je l'avais annoncé dans des débuts de live, dans des arrière-boutiques, n'est-ce pas? Qui ne sont pas du tout des arrière-boutiques, mais enfin bon, j'ai trouvé un jeu vidéo, Panophobia, qui est un jeu vidéo. Et dedans, il y a un petit peu des scènes de cul, un petit peu, donc je pense que ça vous plaira. Je téléchargerai un patch français et puis si Twitch l'accepte, on y jouera en live. Alors bon, c'est pas un jeu porno, hein, je vous arrête tout de suite. Mais voilà, c'est un jeu d'horreur et apparemment voilà, il y a une ou deux scènes un peu voilà. Donc je pense que ça peut être intéressant. Si ça vous intéresse, on jouera donc à Panophobia en live. Et puis voilà. Je crois que c'est tout du coup. Ouais, c'est tout. On y est arrivé au bout d'1h20, yes. Quand même caster sa femme pour jouer sa fille. Mais non, mais à l'époque ils étaient pas ensemble. Ils se sont rencontrés justement sur le panneau de Doctor Who. Faire du roleplay père-fille pendant une partie de jambes en l'air. Ouais, bah après chacun ses délires. Hein. Montage envoyé. Ah, bah écoutez les gens, on va se quitter là-dessus. Je les mail. Donc ça vous intéresse ou pas ce jeu Panophobia? Faudrait que je regarde s'il est accepté sur Twitch. Mais c'est pas un jeu de cul, hein. C'est juste qu'il y a une ou deux scènes un peu voilà, mais sinon on va voir. Je vais tester tout de suite. Hop. Tac. Modifier. Panophobia. Panophobia. Non, il connaît pas le jeu Twitch. Bon, bah... Après, on mettra le live en moins de 17 ans, quoi. En moins de 18 ans, et puis... après tout, hein. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Bon, on verra bien. Ah oui, il a l'air cool, là, magnifique. Oh non. Elle a osé. Ah, elle a osé. Oui, il est là, oui. Alors, attends. Comment je peux vous montrer ça, moi? Non. Ah, voilà.
tac, et on rajoute la capture d'écran, voilà. Magnifique. Oh, j'aime bien la tête de David. Moi, David Lafarge, ça me fait rire de base, donc je pense que vu certains jeux que tu fais, ça passe quand même. Non, mais oh, je ne te permets pas. Comme ça, Genos, Hermione, voilà, bah il y a tout le monde. Et bien sûr, un magnifique Datelice. Au milieu, magnifique avec son t-shirt Dead by Daylight et son gros cul. C'est parfait. On aime ça. C'est excellent. Non, il est très bien ce montage. Il est excellent. Excellent. Hop. C'est une. Hop. Fanat du jour. Ok. Hop. Et ben voilà. Matt Smith, il devient quoi? Ben Matt Smith, il va jouer dans un film récent. Je sais plus. Il va jouer. Bah si, il va jouer. Il a joué dans. Je vais dire une connerie. Je crois qu'il a joué dans Les Animaux Fantastiques. Mais je suis pas sûr. Il a joué dans un truc récent. Mais je sais plus dans quoi. Je crois que c'est. Enfin, de tête, il me semble que c'est Les Animaux Fantastiques, mais je me trompe certainement. Donc voilà. Tu es au courant qu'on risque d'avoir une saison 4 de Animal? Non mais depuis le temps qu'ils te la promettent cette saison 4, moi j'y crois plus hein. Hop, alors du coup merci YouTube d'avoir suivi ce live. Je vais couper l'enregistrement ici. Merci d'avoir vu cette rediffusion incroyable. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine sur le Data Live. Le Data Live bordel, le Data Live!